On rentre dans la phase parabolique du Bitcoin. Je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Bitcoin, du bull run qui est en cours et de la phase parabolique qui est en train de démarrer sur Bitcoin. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir une grande partie de mes vidéos en avance. Alors aujourd'hui on va parler du Bitcoin et puis de l'état un peu du marché et je voudrais te montrer quelques indicateurs, quelques éléments qui me font penser qu'on rentre dans la phase parabolique du Bitcoin. Déjà je voudrais situer un peu le contexte. Vendredi dernier une banque new-yorkaise a subi un bank run, c'est-à-dire qu'en gros elle a crashé, donc c'est un crash bancaire, donc c'est extrêmement grave comme tu peux t'en douter. Donc ça veut dire que la crise systémique qui a cours depuis déjà quelques temps continue aux États-Unis. Il est fort probable qu'elle se propage en Europe. On a déjà vu la banque suisse, là je sais plus comment elle s'appelait, qui avait des gros soucis aussi. Bon voilà, donc là c'est pour te dresser un petit peu le contexte. Donc je vais te montrer quand même le cours de cette action qui a pris, je sais plus, qui a perdu 40 ou 50% d'un coup, facilement. Donc bon, malheureusement, voilà, avoir son argent dans les banques aujourd'hui représente un risque. Et donc pour le coup, je rebondis là-dessus. Pour le coup, le Bitcoin, lui, c'est pas trop un souci en ce moment, on va dire, parce que c'est vrai que voilà, il y a des il y a des périodes. Alors tu vois, j'ai marqué le moment des ETF ici quand ils avaient lancé les ETF futurs sur le Bitcoin, c'était pas spot, ça avait lancé la fin du Bitcoin, enfin la fin du bull run, du dernier bull run. Je pense qu'ils sont pas mal shortés, voilà. Et puis on a eu ici le lancement de l'ETF spot du Bitcoin, des ETF spot, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a au moins une dizaine. Et comme tu peux le voir, tu sais, j'ai tracé, pour bien mettre en évidence, j'ai tracé les lignes qui montrent les différentes phases parabolique. Et comme tu peux le voir, nous sommes ici avec un nouvel ATH et nous sommes actuellement dans une phase parabolique. Alors je pense que c'est le début de cette phase parabolique. Évidemment il va y avoir des retracements, toutes les phases paraboliques ne montent pas d'un coup, comme tu peux le voir ici, ça s'est fait en 2 fois, ici ça s'est fait en 2 fois, ici on est au début, donc je pense que ça va se faire aussi en 2 fois. On n'en sait rien, peut-être en 3 fois, peut-être en 4 fois, va savoir. On peut pas deviner, voilà. Mais voilà, quand on regarde déjà d'un point de vue graphique, tu vois, le H-ribbon, il en peut plus, il est collé au plafond. Tu vois, bon, on est vraiment dans une phase, parabolique. Quand tu vois l'inclinaison, n'est-ce pas, l'inclinaison de la droite. C'est pas mal déjà, voilà. Et puis je voulais te montrer ça aussi au niveau du Bitcoin, comment ça s'appelle, les index. Alors non, c'est pas sur Livecoin Watch, c'est pas ici non plus. C'est où que je l'ai mis ce truc là, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, on va passer à la suite. Donc tu vois, Bitcoin est à 70 000 $ aujourd'hui. Nouvelle ATH, donc c'est la teuf. Est-ce que ça va se déverser sur le reste des crypto-monnaies? Je ne sais pas pour l'instant, parce que tu sais, tout ça c'est un phénomène de rareté qui est créé quasiment de toutes pièces en fait, à cause des ETF qui ont retiré du marché à peu près 185 000 bitcoins. Donc lors des précédents bull run, il avait fallu beaucoup moins de bitcoin en moins pour pouvoir lancer le bull run, la phase parabolique. Donc de mémoire, il me semble que c'est 40 000 bitcoins, 40 ou 50 000 bitcoins lors du dernier bull run. Donc effectivement, là, il y a une rareté avec 185 000 bitcoins en moins. Tu te doutes que ça va continuer, et en plus, c'est pas fini, puisque il va y avoir le halving du bitcoin dans une quarantaine de jours. Donc tu te doutes que comme les récompenses, le bitcoin frais nouveaux qui vont arriver sur les bitcoins vierges qui vont arriver sur le marché, il y en aura beaucoup moins, donc ça va créer une rareté encore plus grande, donc évidemment tout le monde en est qu'au début de tout ça, on verra bien jusqu'où ça va nous mener.
on peut pas vraiment prévoir. Après, c'est vrai que si on regarde sur CoinCodex, lui non plus, il n'arrive pas trop à prévoir le prix du Bitcoin. Tu sais, c'est un système avec une intelligence artificielle qui te permet de voir le prix du Bitcoin. Donc déjà, comme tu peux le voir, on est en extreme grid, on est en full vert. Donc d'après lui, ici, quand on regarde, c'est le moment d'acheter. Si tu regardes au niveau des prédictions, ici, tu vas dans prédictions. Ici, et d'après lui, tu vois, il arrive même plus à prédire après. Il se bloque à 175 000, il sait plus. L'intelligence artificielle, elle arrive plus à savoir. Mais quand tu regardes, voilà, il te dit, grosso modo, il te dit bye, 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 bye. Achète, achète, achète. Donc ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est pas parce que tu vois ça écrit sur le site qu'il faut le faire. Donc là, tu vois, on est qu'au début de cette phase. Alors, je vais te montrer aussi quelques petits indicateurs. Ça, c'est la balance des bitcoins sur les exchanges. Donc, comme tu peux le voir, il y a de moins en moins de bitcoins sur les exchanges. Ça devient de plus en plus rare. Donc, pour acheter du bitcoin, actuellement, il y en a 2 et quelques millions. Mais il y en avait, en septembre 2020, il y en avait 3,3 millions. Donc, ça devient vraiment une denrée rare. Et puis, je voulais te montrer ça. C'est le inflow. C'est le inflow sur les ETF Bitcoin, donc il y a une forte demande de plus en plus importante, c'est en train de croître sur les ETF Bitcoin. Alors c'est vrai que le graphique il peut faire un peu peur, mais n'aie pas peur, c'est juste des bulles qui te disent là ça rentre, eux ils veulent rentrer dans l'ETF Bitcoin, eux ils veulent rentrer dans l'ETF Bitcoin, donc tu vois il n'y a pas à flipper, c'est vrai que parfois on voit des graphiques, ça a l'air très compliqué, mais en fait ça exprime des choses la plupart du temps qui sont très simples. Donc là en l'occurrence ça c'est encore un élément qui va faire que il y a de moins en moins de Bitcoin. Et donc là, tu vois, par exemple, pour la journée de vendredi dernier, il y a à peu près 842 millions de dollars qui sont rentrés dans les ETF pour à peu près 12 600 Bitcoin. Donc c'est quand même assez incroyable ce qui est en train de se passer. Voilà, puis je voulais te montrer ça aussi, l'État d'Arizona qui autorise les ETF à utiliser pour les fonds de pension, pour la retraite, des ETF à base de Bitcoin. Donc ça veut dire que c'est des bitcoins qui vont être sortis du marché pour du long terme, c'est ça que je veux dire, c'est que il y a certains ETF, tu vois, ça peut sortir pour du long terme, c'est pas forcément à court terme, donc c'est des bitcoins qui ne vont plus du tout être sur le marché, donc voilà, je pense que tu vois au niveau de la phase ici, comme on peut voir là, on en est vraiment qu'au début, on est à peu près ici, si on devait comparer, tu vois, si tu peux zoomer un petit peu, on en est à peu près ici là. On en est ici, donc il va y avoir une phase de retracement, ça c'est certain, tu sais, après une montée, il y a toujours des phases de retracement, c'est normal, je ne prévois rien du tout, après la pluie, il y a toujours le beau temps, et après le beau temps, il y a toujours la pluie, donc c'est un peu facile, mais voilà, je voulais te montrer ça quand même, et puis je voulais te faire voir aussi ça sur CryptoQuant, ce sont les exchanges inflow, mince, j'ai cliqué, mince, comment on dézoome, attends, je recharge la page. Ah bah dis donc, il me garde mon truc. Bon bref, ce sont les inflows. Attends, on va faire sur... Voilà. Ce sont les inflows, tu vois, au niveau des exchanges, l'inflow total, donc c'est l'argent qui arrive au niveau des exchanges en USD. Donc comme tu peux le voir, il y a de plus en plus de thunes qui arrivent sur les exchanges. Donc là, c'est pareil, ça c'est synonyme que il y a de plus en plus de monnaie, comment dire, il y a de la liquidité, il y a de plus en plus de liquidité pour acheter, probablement, parce qu'on n'envoie pas de l'argent sur un exchange pour l'y laisser, on envoie pour acheter. Voilà, et puis enfin, je voulais te partager ça, ce sont les balances sur CoinGlace, les balances au niveau du Bitcoin, c'est-à-dire en gros, combien ils ont de Bitcoin et par rapport aux dernières 24 heures, aux derniers 7 jours, quel est le nombre de Bitcoin, et on peut voir que sur Binance, tu vois, sur les 7 derniers jours, il y a au moins 8500 Bitcoin, ou presque 8600 Bitcoin en moins, et sur 30 jours, il y en a 19 000 en moins, ce qui représente quand même des sommes considérables, et comme tu peux le constater, il y a beaucoup de rouge, on peut voir ici au niveau de Coinbase Pro, il y a 45 900 Bitcoin en moins, ce qui est considérable, c'est énorme. Donc là vraiment, bon, Coinbase, tu sais, c'est le custody des ETF, en tout cas pour BlackRock. Donc c'est eux qui conservent les bitcoins pour BlackRock.
Donc BlackRock n'a pas de wallet avec des bitcoins, hein, c'est Coinbase qui s'en occupe. Hein. Donc je pense que c'est lié à ça principalement, hein, le retrait des bitcoins. Là, je pense qu'ils doivent les mettre sur des wallets, je sais pas comment ça fonctionne chez eux, hein, mais ça doit être sur des wallets particuliers. Hein. Et donc en bas, on a un graphique, hein, tu vois, où on peut voir le prix du BTC et on peut voir la balance des bitcoins sur les exchanges. Hein. Et comme tu peux voir, hein, bah, c'est corrélé, hein, mince. Ah, j'ai un problème avec les zooms de graphique aujourd'hui. Regarde, ici on voit le démarrage, ici hein, le 6 février 2024, hein, on peut voir qu'à partir de là, donc le prix du Bitcoin monte alors que le nombre de Bitcoin sur les exchanges baisse. Hein. Donc c'est évident que quand le halving va arriver, ce phénomène de rareté va s'accentuer de plus en plus. Hein. Voilà, je voulais te partager ça parce que je trouve que ce sont des indicateurs intéressants et c'est aussi pour que toi tu puisses te situer, que tu sois mineur ou investisseur, que tu puisses te situer au niveau du marché, sachant que nous les mineurs, tu sais, on conserve nos coins hein, tant qu'on n'a pas de signaux qui pourraient nous dire que bah tu vois ça peut commencer à baisser, etc. Ou que on amorce une phase baissière, on conserve nos coins en essayant de les vendre au meilleur prix. C'est tout le jeu d'être un mineur. Hein. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu auras pu apprendre des choses. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!